Donc le premier challenge des lycées hôteliers, des élèves sommeliers en lycée hôtelier Gassier en Provence, date de 2019. Nous venons de boucler il y a quelques minutes la 3e édition. L'origine de ce challenge, en fait, ça vient de quelque chose de très particulier, comme toute l'origine des choses. On est basé, donc Château Gassier est basé en crue Sainte-Victoire. La Sainte-Victoire fait partie des crus provençaux, reconnus pour la spécificité de leur vin, lié au terroir, lié à la climatologie très spécifique, 350 mètres d'altitude, des nuits très fraîches. Et c'est un peu le fait de, on va dire, des fois d'en avoir assez d'entendre dire oh, le rosé c'est bien pour la pizza, c'est bien pour l'apéritif, c'est bien pour la partie de pétanque. Nous on a envie aussi de prouver à travers nos cuvées 946 et l'Éveil que des rosés c'est aussi des vins sérieux qui peuvent accompagner un repas, avec lesquels on peut faire des accords mets et vins. Et l'idée de ce challenge, elle vient de dire aujourd'hui ce qui nous manque en Provence, c'est quelquefois un lien plus étroit avec la sommellerie. Parce que c'est un créneau qui n'a pas forcément été travaillé par la Provence en général. Et on a ce lien à la sommellerie par nos cuvées. Donc on a décidé de créer ce challenge donc en 2019. Donc nous en sommes à la 3e manche. Cette première manche, la première manche de 2019 donc, a vu notre lauréate Daphné Extracias, qui était là aujourd'hui, qui nous a rejoint aujourd'hui. La deuxième année, nous avons eu la chance d'avoir une deuxième jeune femme qui s'appelle Marie Vodecki. Et puis là, le gros changement de cette année, c'est que pour la première fois, en 3 ans, nous avons un homme qui est arrivé en tête de ce challenge. Donc sur 4 candidats, une jeune femme, 3 jeunes hommes. Et ça, c'est on va dire le réel changement de cette année, puisque en toute franchise, des changements cette année, j'en ai pas vu beaucoup, dans le sens où on a affaire à des jeunes d'un niveau de professionnalisme qui est juste époustouflant. Je rappelle, 100 candidats, 10 candidats arrivent 5 candidats arrivent en finale, et un est élu forcément. Donc 100 à la base, les 5 meilleurs, bien entendu, restent avec nous sur un système de notation à travers divers ateliers, des accords mets et vins, sur la description d'un vin, d'un rosé évidemment. Voilà, donc nous bouclons ravis cette 3e édition du 21 juin, on s'en souviendra aussi, fête de la musique et du déconfinement. Donc on a le sourire en cette belle journée ensoleillée en Provence. La personnalité, c'est... parce que j'aime en parler, j'en suis tellement convaincu que c'est le terroir. On a un terroir très particulier en Sainte-Victoire en général, qui a été reconnu crue Sainte-Victoire par l'Institut national des appellations d'origine en 2004. Quand l'INAO prend ce type de décision, ça se fait des années après des années de travail des vignerons de la région, de la vallée, qui ont présenté des dossiers, qui ont réussi à convaincre l'Institut du bien fondé de leur demande, c'est-à-dire nous sommes des rosés de Provence, mais nous produisons des rosés particuliers. 350 mètres d'altitude, un climat lié aux montagnes qui nous entourent. On est dans une vraie vallée, Sainte-Victoire que j'ai dans le dos plein nord. Face à moi, le Régagnas, la Sainte-Baume, qui nous sépare des arrivées maritimes. Donc on a vraiment une particularité liée à ce climat, liée à cette altitude. Et cette particularité, c'est toujours de produire des vins toujours plus ronds, plus gras, plus gourmands. Et quand on les travaille très bien, on peut en arriver à proposer ces rosés pour associer avec des mets, ce que l'on fait aujourd'hui sur nos cuvées emblématiques 946 et l'Éveil. Et on est capable de tenir un repas complet sur l'intégralité de ces cuvées.